Le réveil a été dur? Un petit peu, mais ça va. La communication, c'est un mode de survie. Ici, je tirais de tour, on a besoin d'aide. Oui, on arrive, t'inquiète pas. Et voilà, c'est bon, on est sauvés. C'est rapide, hein? Opération Corned Beef lancée. Quand on a démarré, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de liquide. Et il y a de l'huile sur le moteur. On a dû remettre de l'huile sur l'intérieur. Vous pouvez vérifier que ça fonctionne bien si là c'est vert et là également. Ensuite, si vous avez un problème médical, c'est ici. Donc là, une fois qu'elle est allumée, il n'y a plus besoin d'y toucher jusqu'à la fin. On l'a positionné sur le tableau de bord. C'est un appareil satellite pour que ce soit bien vu du ciel. Un lien toutes les 5 minutes, ça fait un point. Ah, c'est tout ça. Oui. Voilà. D'accord. Mais il pourra vous suivre. Triangle de sécurité. Oui, je passe pas. Non plus. Un extincteur. Ouais. Oui, c'est Fais voir, montre-le-moi. Ok, donc ça c'est bon. La carte grise, si elle était bien à notre nom. Si c'est pas un véhicule volé, ça va, il est pas volé. Il est en règle. Comment ça va? On est parfait. Parfait pour faire 2000 km dans le désert. Ouais, et 8000 en tout. Vous avez déjà été au Maroc? Non, Non, pas jamais. encore. Pas encore. On a fait l'Europe il y a 2 ans, mais sinon le Maroc, on n'a encore jamais fait. Là, on va lancer le briefing du départ. Donc là, pour eux, les participants, c'est vraiment le moment clé, puisque c'est le moment où ils sont prêts, ils sont dans la starting block, ils viennent de terminer les vérifications et ils vont s'apprêter à s'élancer pour la 2e édition du Nomad Raid. Cette année, vous êtes donc 34 équipages, 75 participants à prendre le départ. On est là pour s'entraider, on n'est pas là pour se faire la course, il n'y a pas de compétition. L'idée, c'est d'être tous sains et saufs et avec une bonne voiture au bivouac le soir, malgré les pistes, parfois un peu dures. On sera 13 cette année. Est-ce que vous pouvez venir sur scène, les 13 organisateurs? On a des mécaniciens, on a des personnes dans la logistique, on a des communicants, des photographes, des vidéastes. Et eux, leur but, c'est de vous aider, de vous épauler dans l'aventure, que ce soit pour vous faire vivre de bons moments, pour vous tracter en cas de galère, ou de vous conseiller sur des petites choses simples. 2020, vous l'avez compris, c'est la 2e édition. Le départ, c'est aujourd'hui. L'arrivée, c'est à Marrakech le 19 février. Donc il reste encore quelques kilomètres à parcourir. Donc surtout, tout à l'heure, en partant, il faudra bien ménager vos montures. Ça va être la traversée de l'Espagne qu'on va s'apprêter à faire. On s'arrête dans un premier temps à Béjar, au centre de l'Espagne, et le lendemain à Jaziras. Rendez-vous à pas louper, c'est le point du ferry. Donc on se donne rendez-vous au ferry, c'est 7h30 le matin au point d'embarquement qui est présent sur votre carnet de bord. Profitez-en à fond, vous êtes dans les pionniers d'un nouvel événement. On a hâte de prendre le départ et ça fait quelques jours qu'on le prépare, donc il était temps que ça arrive. Like no other every day. I won't stop like the others. I will stay. 'Cause now is the right time and I'm feeling alright. I'm playing your game like I know I can win right now. You got me on tonight, 'cause loving you is like I'm walking a tightrope so high. I won't be turning around. No, I won't be turning around. I'll do it on my way. I'm gonna show you what I'm going through. Get you out of your comfort zone. 'Cause I need more of the truth right now. It's time that you made your mind up. 'Cause lately all it ever does is change. Feels like we're on
talking, going round and around, back around. I will fight like no other every day. Donc du coup la traversée de l'Espagne ça a été, nous on a roulé, donc déjà nous on vient de France donc on a déjà fait 2 gros jours de descente, on a refait 2 jours d'Espagne, pour nous ça roule. L'ambiance est bonne, hein, un bon équipage. En fait on est 3 beaux-frères, il y en a un qui pense, un qui conduit et l'autre qui fait. Et on a une trentaine de voitures, donc on s'arrête, on discute, on se parle, ça fait. Voilà, vous allez avancer sur le quai d'embarquement, on va attendre que le navire arrive et ouvre la cale. Donc là vous êtes sur le bateau et tout à l'heure au niveau de la procédure, dès que vous allez descendre les uns après les autres du bateau, chacun part à son rythme. Vous vous attendez entre équipages, mais on n'attend pas tous les équipages. Suivez de trop près, vous n'allez pas voir ces obstacles, d'accord? Il peut y avoir dans l'Atlas notamment, comme on est près des falaises, il peut y avoir des pierres qui soient tombées sur la route, c'est des choses toutes bêtes, mais voilà, espacez les distances de sécurité, faites attention aux routes. J'aime beaucoup mêler le côté aventure et aide, deux valeurs qu'on trouve énormément dans le Nomad Raid. Donc on a quand même l'aspect voyage qui nous permet de visiter des pays qu'on n'aurait pas pu faire, tout en allant dans des zones vraiment défavorisées pour aider les gens qui en ont vraiment besoin. Donc là, dans ce cas de figure-là, c'est pour amener des vêtements chauds, parce que les nuits dans le désert sont extrêmement froides, et on emmène également des vélos pour leur donner accès plus facilement aux points d'eau et aux écoles. De belles routes quoi. Bon, un peu des trous un peu partout vers la fin, mais c'était impeccable. Un super beau décor, magnifique, magnifique, que du bonheur. Thinking
thinking about you. I've been thinking about you. De Lille jusqu'aux dunes, je l'ai mérité, je pense, le sable. On est super là, le temps il est superbe, il fait pas trop chaud, il y a de plus en plus de dromadaires sur la route, c'est qu'on a dû se rapprocher quand même du désert. Et puis ça y est, on va commencer le gros dur de l'aventure, ça va être top. On a monté l'arche pour symboliser le début des pistes, le début du parcours dans le désert. Donc les voitures vont passer dessous et là ils vont partir pour 5 jours dans le désert. Pour la plupart, ils savent pas encore ce qui les attend. On leur a dit, ils ont vu des vidéos, mais là ils vont vraiment se confronter à la conduite dans le sable. C'est pourquoi les premiers commencent à faire des changements de roue. Bienvenue à Merzouga. Donc là on est dans la région des dunes de l'Erkchebi dans laquelle on va rester pendant 3 jours et demi. Donc ce soir on dort de l'autre côté des dunes. Ok. Donc pour y aller il faut forcément réussir à rejoindre le bivouac par les pistes. L'astuce sur le sable, c'est toujours de chercher le sable dur. Le sable dur on le trouve souvent près des végétations. Donc quand vous voyez que vous êtes ensablé, il vaut mieux s'arrêter juste au moment, au début de l'ensablement, retirer le sable devant, mettre les plaques de désensablage et essayer de repousser pour repartir. Et enfin, après c'est la force des bras. Vous êtes plusieurs équipages, il y a une voiture qui est ensablée, les autres ils se sont arrêtés sur du dur, vous venez les aider. On peut sortir la voiture, nous on a sorti des voitures complètement ensablées à 5-6. On espère vous retrouver vers 18 h sur le bivouac. Vous aurez un repas typique marocain qui vous sera servi ce soir au bivouac. Il y aura des douches. Superbe couleur, belle expérience, première expérience au top. Écoute, franchement ça a été, on s'est fait tracter à tiers du chemin. Ouais, parce qu'on a beaucoup trop petits moteurs, mais sinon ça a été. La butée d'embrayage commence à chauffer tout doucement, mais bon, on va laisser refroidir et voir ce que ça donnera demain.
Un tapis. Jamais testé. Ça tape, ça secoue, ça remue mais ça va le faire. Il n'y a pas de tankage quoi. Si, en fait on s'est trompé, on a fait du hors-piste et devant nous il y avait les geckos et complètement lisés, donc il a fallu tout sortir, enfin bon. Mais ça va. C'est l'entraide, de l'entraide. C'est bon. Allez, bonne route. Merci.
il accroche un peu. Si tu fais pas ça, ton différentiel il va te faire tout. On s'est un peu sauté, là, un petit peu, hein, vraiment pas grand chose. Et donc du coup la galerie s'est déplacée vers l'avant, donc elle a été fixée là à la base. Ça s'est un peu avancé, on a entendu un petit bruit, on s'est dit il y a un truc qui va pas. Et en fait en sortant de la voiture, en fait, on s'est aperçu que toute la galerie s'était déplacée jusqu'à peu près au milieu du pare-brise. Ah putain. Elle a cassé. Pour le passage de vitesse. Donc on a plus de vitesse. Bon. T'en as une autre? Non. Un coup de molleuse. Une soudure à froid pour se dépanner. En espérant que ça marche. Alors c'est un thé berbère, donc il est très sucré, mais très doux à la fois. C'est un thé vert j'imagine, servi très très chaud et qui du coup passe très très bien parce que je suis en t-shirt mais la nuit commence à tomber et la température aussi. Non, pas les mettre là par contre. Et oui, on donne le vélo de notre fille. La petite Mélissa a donné son vélo pour l'action solidaire. On avait ramené des habits, de nombreux habits, pour les enfants du village également. Et on espère que ça leur sera très utile. 60 kilos d'habits, je pense. Ah, bah, je dépose les vêtements de mes enfants. Il y a des crayons, un peu de peinture, livre de coloriage, pas mal. C'est important pour les gamins. Quand tu pédales, le casque, toujours. Bienvenue à tous. Nous sommes au village Béga, ici à côté de l'association Timlaline. Ici, c'est une association qui essaie de développer un peu le village. Ici, on a à peu près 45 familles. Merci pour votre aide.
Et les enfants, ils confectionnent ici des petits produits locaux. Donc si ça vous intéresse, il est possible d'acheter des produits locaux pour aider l'association également. Voilà. Bienvenue chez nous, au village de Jdeïd. Et merci beaucoup pour les vélos et les vêtements et plusieurs choses là que vous êtes ramenés chez nous à l'association Herman. Merci beaucoup. Je veux dire un grand merci à l'équipe de Red Maman. Vámonos. Ramia. Ramia.
désert en direction de Skoura, la petite ville qui est à côté de Ouarzazate exactement. L'option initiale, l'option piste, où on va partir donc sur au moins 3 heures de piste avant de récupérer la route. Et une autre option, une option route, pour ceux qui ont des voitures qui sont un peu abîmées et qui ne veulent pas retourner solliciter leur mécanique, où ils reprennent la route dès le village qu'on a traversé hier, c'est-à-dire à 10 km maximum. Alors, comment je l'ai vécu? C'est simple, c'était juste magnifique. J'en ai pris plein les yeux, plein le cœur, c'était vraiment sympa. On a découvert des lieux et des gens formidables, une équipe au top. Et les participants sont eux également des joyeux lurons, donc c'était super. Et franchement, je vous recommande le Nomadred. C'est la fin, dommage quoi, ça se termine, mais bon, c'était une super aventure, vraiment extraordinaire. C'était vraiment génial. Alors ce premier nomade pour moi, franchement c'est une super expérience. On a vu des paysages, on a vécu des moments super forts. Après il y a une super ambiance au niveau de tous les équipages et franchement c'est top. Après un peu fatigant mais sinon c'est cool à refaire. Dès que je vais sur la piste, pareil, c'est vraiment Alors cette deuxième édition aura été marquée par une magnifique météo. On a eu un grand ciel bleu, un super soleil tout au long de l'aventure. On tient vraiment aussi à vous féliciter et vous remercier pour votre préparation et votre sérieux dans la préparation de votre Peugeot 205. Vous pouvez vraiment nous applaudir parce qu'avec de l'expérience, de la technicité, le conseil des guides, vous avez réussi à relever des exploits. Vous avez vu, on a choisi des villages très isolés où vous avez pu déposer plus de 70 vélos, des centaines de kilos de vêtements. Certains ont même pu distribuer quelques fournitures, quelques médicaments. Donc vraiment, on tient vraiment à vous féliciter d'avoir joué le jeu. Parce que sur la galerie, dans le coffre, ça vous a pris de la place. Mais au moins, ça a été un geste que vous pouvez être fiers d'avoir fait. Donc vraiment, bravo à vous pour cette action que vous avez fait envers les nomades du désert. Alors ce soir, nous avons 5 catégories en jeu. 4 maisons au total, en 2 jours. C'est déjà pas mal, dont 3 en 2 heures. Et voilà, au moins on gagne un truc pour ça, on est contente. Hein. La voiture la plus ensablée du raid. Ce sont les Alsaciens. Une voiture trop lourde, à la base déjà. Parce qu'on est parti, on avait quand même plus de 1,6 tonne. Mais bon, en tout cas, c'était une très belle expérience. Et voilà. Si c'est possible pour l'année prochaine, on va essayer de le refaire. Place au prix des Fennecs du désert, c'est-à-dire l'équipage qui a réussi à lire la carte, lire les pistes et ne pas s'ensabler, bien lire les traces dans le sable. Allez, ce sont les Action Man. Orga 1 appelle Orga 2. Est-ce que vous nous recevez?
On a formé une équipe surtout très dynamique et très volontaire. On a formé une équipe très dynamique et surtout très volontaire. Moi je trouve que les Fenech ça nous ressemble bien parce que vu l'odeur qu'il y avait dans la voiture à l'arrivée, ça correspondrait quoi. Autocollant, plus belle voiture d'édition 2020 à coller sur votre magnifique 205 pour l'équipage vainqueur. On a triché, je suis un peu designer, c'est mon métier depuis 10 ans. On a un autre avantage, c'est qu'on n'avait pas de sponsor, donc on faisait ce qu'on voulait pour le look de la voiture. J'avoue, ça fait plaisir. Ça nous a coûté cher, mais ça fait plaisir. Et autre chose, du coup, on a fait la déco en dernier parce qu'on a fait... j'ai dessiné pour l'Orga et pour d'autres véhicules des décos. Typiquement, le 4x4 de Steven, ça m'a pris un petit peu de temps. Bisous. Et du coup, en fait, il m'a resté à peu près 2 semaines pour recevoir la déco et la découper à la main. Donc il y a à peu près 20 heures, 25 heures de travail, rien qu'à la main, pour découper tous les autocollants. Et on appelle l'équipage Team BNB. On vous laisse faire un petit résumé. On n'a pas toute la soirée, alors faites vite. Pourquoi on va avoir du mal à faire vite? Alors le début, on a cassé 2 voitures avant le départ à Bandai. On a pris le temps de tout bricoler. Et Inch'Allah, ça va passer. Le Madrid il restera. Car tout ça on s'en souviendra.